Le choc des photos, le poids des euros. Le parquet de Paris a requis mercredi 4 500 € d'amende, le maximum encouru à l'encontre de la directrice de publication de l'hebdomadaire Paris Match, qui avait publié des photos prises illégalement lors du procès d'Abdelkader Mera en novembre. Claire Léost, qui ne s'est pas déplacée devant le tribunal correctionnel, était poursuivie sur la base de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui interdit la captation et la diffusion d'images et de sons lors d'une audience judiciaire. Paris Match avait publié 2 photos début novembre. Sur l'une, Abdelkader Mera attendait le verdict dans le box, le 2 novembre, derrière ses avocats Antoine Wey et Éric Dupond-Moretti. L'autre montrait sa mère à la barre quelques jours plus tôt avec derrière elle l'autre accusé à ce procès, Feta Malki. Vendre du papier, l'hebdomadaire s'était refusé à donner l'identité du photographe au nom du secret des sources, et le journaliste de Paris Match présent dans la salle avait nié les avoir prises. On vous brandit le devoir d'informer, on se cache derrière de grands principes pour vendre du papier et avoir le choc des photos, a déclaré la procureure, référence à l'ancien slogan du magazine en requérant l'amende maximale encourue, 4 500 €. Le public a été parfaitement informé tout au long du procès par des comptes rendus d'audience, reportages audiovisuels, dessins de presse, et cette photo n'était en rien indispensable, a-t-elle ajouté. La loi, de tels enregistrements sont interdits pour la sérénité des débats, la protection du droit à l'image et la sérénité des personnes parties au procès, a insisté la représentante de l'accusation. Pas d'impact sur le procès en face, l'avocate de Paris Match, Marie-Christine de Persin, a estimé que ces 2 photos sont pertinentes, celle montrant Abdelkader Mera permet de voir l'air narquois de cet homme qui attend le verdict, son vêtement blanc de salafiste, le tout dans le cadre d'un procès historique. Les images, publiées après la fin du procès, ont eu zéro impact sur celui-ci, a-t-elle ajouté. Invoquant la Convention européenne des droits de l'homme, l'avocate a plaidé le droit à une appréciation de l'intérêt de telles publications au cas par cas, à un équilibre entre le droit à l'information et droit des personnes. L'Association de la presse judiciaire, qui réunit les journalistes spécialisés dans les questions de justice, avait condamné fermement cette publication qui torpille le travail de la presse judiciaire. Éric Dupond-Moretti s'était pour sa part dit « scandalisé », jugement le 8 juin.